Le soleil d'été tapait fort cet après-midi-là, et je venais de rentrer du travail, impatient de retrouver un peu de fraîcheur dans ma maison. C'est alors que j'ai aperçu ma voisine, Claire, âgée de 68 ans, qui m'interpellait depuis son jardin adjacent. Avec son large chapeau en paille et ses lunettes de soleil, elle semblait en pleine séance de jardinage. Mais son sourire chaleureux trahissait une intention plus sociale. « Julien », lança-t-elle joyeusement, « tu as une minute ?» Je m'approchais de la clôture qui séparait nos propriétés, curieux. Claire était toujours aimable, et nous échangions souvent quelques mots en passant, mais elle ne m'avait encore jamais sollicité de cette manière. « Bien sûr, Claire. Que puis-je faire pour vous ?» Elle retira ses lunettes de soleil, dévoilant un regard pétillant. « J'ai besoin de ton aide pour déplacer quelque chose dans mon salon de bronzage. Je n'ai pas la force nécessaire, et je me disais que toi, avec ton énergie, tu pourrais m'aider. » Je souris, flattée par sa remarque, bien que légèrement perplexe. Un salon de bronzage? Je n'avais jamais remarqué une telle pièce dans sa maison, bien que je n'y sois entrée qu'une fois pour lui déposer son courrier. Aucun problème. Je vais poser mes affaires, et j'arrive. Quelques minutes plus tard, je toquai à sa porte. Claire m'accueillit avec un enthousiasme discret, m'invitant à la suivre dans la maison. Elle portait une robe légère qui flottait à chaque pas, et son parfum floral emplissait l'air autour d'elle. Je ressentis une vague inexplicable de nervosité, bien que rien dans son comportement n'ait été inhabituel. Nous passâmes par le salon principal, décoré avec goût dans des tons neutres, avant de nous arrêter devant une porte fermée. Claire l'ouvrit doucement, révélant une pièce baignée de lumière dorée. Les grandes baies vitrées donnaient sur son jardin luxuriant, et un transat trônait au centre de la pièce, entouré de lampes UV modernes. L'atmosphère était à la fois accueillante et intime, presque hors du temps. « Impressionnant », dis-je en balayant la pièce du regard. « Vous avez tout un espace pour vous détendre ici. » Claire sourit, visiblement fière. « C'est mon petit refuge. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de réorganiser un peu, et ce transat ne veut pas coopérer. » Je me penchai pour examiner le meuble, qui semblait plus lourd que je ne l'avais imaginé. Tandis que je me préparais à le soulever, Claire s'approcha pour m'indiquer la direction où elle voulait le déplacer. Sa proximité me surprit, et je notai la chaleur de sa main, effleurant brièvement mon bras lorsqu'elle pointa l'endroit. « Ici, près de la fenêtre, ce serait parfait, » dit-elle, sa voix douce, presque murmurée. Je hochai la tête, m'efforçant de me concentrer sur la tâche. Pourtant, l'atmosphère dans la pièce semblait s'être alourdie d'une tension subtile que je ne pouvais pas tout à fait définir. Tandis que je déplaçais le transat, Claire s'installa sur une chaise à proximité, m'observant avec une attention qui me mit légèrement mal à l'aise. « Tu es vraiment serviable, Julien, » dit-elle après un moment. « Toujours prêt à aider, toujours si respectueux. » Je me redressai, essuyant machinalement la sueur sur mon front. « C'est normal. Vous êtes une voisine géniale, Claire. » Elle eut un petit rire, bas et chaleureux. « Tu es trop gentil. Tu sais, j'ai rarement rencontré quelqu'un comme toi, qui sait écouter sans juger. » Je ne sus quoi répondre. Ces mots semblaient anodins, mais la manière dont elle les avait prononcés leur donnait un poids particulier. Claire se leva alors, s'approchant doucement. Ses yeux semblaient me scruter, et je sentis un frisson parcourir mon dos. « Tu es quelqu'un de spécial, Julien, » murmura-t-elle. « Je veux que tu saches que je le vois, même si d'autres ne le disent peut-être pas. » Ces mots résonnèrent dans l'air entre nous, chargés d'une sincérité désarmante.
Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire exactement, mais je sentis mes joues s'échauffer sous son regard. Il y avait une douceur, une admiration même, dans la manière dont elle me fixait, et cela me troubla plus que je ne l'aurais imaginé. « Merci, Claire, » répondis-je enfin, essayant de paraître à l'aise. « C'est gentil de votre part. » Elle esquissa un sourire, un mélange de tendresse et de mystère. Ce n'est pas seulement de la gentillesse, c'est la vérité. Le silence qui suivit était épais, presque palpable. Je me retournai vers le transat espérant briser la tension. « Alors, voulez-vous que je l'ajuste encore un peu ?»« Non, c'est parfait là où il est, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Maintenant, viens t'asseoir un moment. » Je jetai un coup d'œil au fauteuil, qu'elle désignait à côté d'elle, hésitant. Une part de moi voulait partir, mettre fin à cette étrange atmosphère avant qu'elle ne devienne plus déroutante. Mais une autre part, plus curieuse, me poussa à rester. Je pris place, légèrement raide, essayant de calmer le flot de pensées dans mon esprit. Claire s'installa confortablement, croisant ses jambes avec une grâce naturelle. « Tu sais, Julien, parfois je pense que les gens comme toi passent trop de temps à s'occuper des autres et pas assez à penser à eux-mêmes. » Je haussai un sourcil, surpris par sa remarque. Je ne sais pas si c'est vrai. J'aime aider les gens, mais je trouve aussi du temps pour moi. Elle inclina légèrement la tête, un sourire en coin. Peut-être, mais tu ne te rends pas toujours compte de ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? De quoi voulez-vous dire? Demandai-je, intriguée. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux fixant les miens avec une intensité qui fit accélérer mon cœur. Parfois, on a besoin d'une connexion, d'un moment où quelqu'un nous voit vraiment, où on n'est pas seulement utile mais important. Je restais silencieux, absorbant ses paroles. Il y avait une vérité brute dans ce qu'elle disait, bien que je ne sois pas sûre de comprendre pleinement où elle voulait en venir. Avant que je ne puisse répondre, elle tendit la main et posa doucement ses doigts sur les miens. Un geste simple mais incroyablement intime. « Tu mérites d'être vu, Julien, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Et je veux que tu le saches. » Mon souffle se coupa. Le contact de sa main sur la mienne était à la fois réconfortant et électrique, réveillant en moi une série de sensations que je ne pouvais pas nommer. Je voulais parler, dire quelque chose pour briser ce moment, mais aucun mot ne venait. Ses yeux, brillants et pleins d'émotion, semblaient sonder mon âme. « Claire, je... » commençai-je, mais ma voix s'éteignit. Elle pressa légèrement mes doigts, un sourire doux apparaissant sur ses lèvres. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste te le dire. » Le silence qui suivit fut à la fois apaisant et déconcertant. Elle se leva lentement, retirant sa main avec délicatesse, et se dirigea vers une petite table où était posée une carafe d'eau et 2 verres. « Tu veux quelque chose à boire ?» Je hochai la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Tandis qu'elle versait de l'eau, je pris une grande inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Ce moment, bien que subtil, avait changé quelque chose entre nous. Il y avait une connexion, une chaleur que je ne pouvais plus ignorer. Claire revint avec les verres et me tendit le mien avant de reprendre sa place. « Julien, je veux que tu saches que tu peux toujours venir ici, peu importe la raison. Mon porte est toujours ouverte. » « Merci, » murmurai-je, sentant une chaleur étrange monter en moi. Le reste de l'après-midi se déroula dans une tranquillité presque irréelle. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque regard,
Chaque sourire échangé semblait porter une signification plus profonde. Lorsque je quittais finalement sa maison, le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée. Mon esprit était en ébullition. Mais une chose était claire. Quelque chose entre Claire et moi venait de changer. En regagnant ma maison, je sentis un mélange étrange d'excitation et de confusion. Les paroles de Claire résonnaient encore dans mon esprit, et la douceur de son contact semblait linger sur ma peau. Je passais le reste de la soirée à essayer de me distraire, mais chaque fois que je fermais les yeux, son regard intense et ses mots me revenaient en mémoire. Les jours suivants furent marqués par une tension sous-jacente, chaque fois que je croisais Claire. Nous échangions des salutations cordiales par-dessus la clôture, mais il y avait quelque chose dans ses sourires, dans la manière dont elle tenait mon regard, qui me troublait profondément. J'évitais d'y penser, mais au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas ignorer ce sentiment indéfinissable indéfiniment. Un samedi après-midi, alors que je bricolais dans mon jardin, Claire m'appela à nouveau. Cette fois, elle se tenait à sa porte, vêtue d'une robe légère et d'un chapeau de soleil. Elle m'invita à entrer, expliquant qu'elle préparait une nouvelle recette et qu'elle voulait mon avis. J'hésitais une seconde, mais sa voix chaleureuse et son sourire bienveillant finirent par me convaincre. En entrant dans sa cuisine, l'odeur enivrante d'épices et d'herbes fraîches m'accueillit. Claire était dans son élément, déplaçant des casseroles et remuant des sauces avec une aisance décontractée. Elle m'offrit un verre de vin, et bientôt nous étions installés à sa table, discutant et riant comme deux vieux amis. Mais alors que la conversation avançait, je remarquai à quel point elle semblait attentive à moi, ses yeux suivant chacun de mes gestes, ses réponses ponctuées de regards prolongés. Cette proximité, bien que non verbalisée, commençait à créer une tension électrique entre nous. Après le repas, Claire me proposa de l'aider à ranger la cuisine. Tandis que je lavais les assiettes, elle se tenait près de moi, séchant et rangeant les ustensiles. Nos mains se frôlèrent plusieurs fois, et chaque contact, bien que bref, envoyait une vague de chaleur à travers mon corps. À un moment donné, alors que je lui passais une assiette, elle posa sa main sur la mienne, son regard plongeant dans le mien. « Julien, » dit-elle doucement, sa voix teintée d'hésitation, « je veux te dire quelque chose. » Je sentis mon cœur s'accélérer. « Oui ?» Elle prit une inspiration profonde, ses doigts toujours posés sur les miens. « Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je me sens différente quand tu es là, comme si tout était plus vivant, plus réel. » Je restais sans voix, incapable de détourner mon regard du sien. Il y avait une honnêteté brute dans ses paroles qui me désarma. « Claire !» Avant que je ne puisse finir ma phrase, elle se rapprocha légèrement, réduisant la distance entre nous. Je sais que c'est peut-être déplacé, mais je devais te le dire. « Tu comptes beaucoup pour moi, Julien. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, voir la lumière se refléter dans ses yeux. Et tout ce que je voulais, c'était combler cet espace entre nous. Mais avant que je puisse agir, elle recula légèrement, comme si elle craignait d'avoir franchi une limite. « Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise, » murmura-t-elle, son regard baissant vers le sol. « Non, » dis-je rapidement, ma voix plus ferme que je ne l'avais prévu. « Tu ne m'as pas mis mal à l'aise. C'est juste, beaucoup à digérer. » Elle hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. « Je comprends. »
Le reste de la soirée se déroula dans un silence fragile, marqué par des gestes mesurés et des mots prudents. Lorsque je quittais sa maison, mon esprit était un tourbillon de pensées. Je savais que quelque chose avait changé entre nous, mais je ne savais pas encore comment y faire face. Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil. Les mots de Claire tournaient en boucle dans mon esprit, entrecoupés par le souvenir de son regard, de la chaleur de sa main sur la mienne. Ce qu'elle avait dit, ce qu'elle ressentait, cela me semblait à la fois irréel et profondément vrai. Une part de moi savait que je devais prendre mes distances, mais une autre, plus forte, me poussait à explorer ce lien inattendu. Le lendemain matin, alors que j'arrosais mes plantes, j'aperçus Claire sortir sur sa terrasse, une tasse de café à la main. Elle me salua avec un sourire timide, presque hésitant, et je lui rendis son geste. Avant même de m'en rendre compte, mes pas me conduisaient vers elle. « Bonjour », dis-je doucement en m'approchant. Elle posa sa tasse sur la table, visiblement surprise mais heureuse de me voir. « Bonjour, Julien. Bien dormi ?» Je haussai les épaules. « Pas vraiment. » Son sourire s'effaça légèrement, et elle baissa les yeux. « À cause de ce que j'ai dit hier ?» Je pris une grande inspiration, cherchant mes mots. « Oui et non. Ce n'est pas ce que tu as dit, mais ce que ça a réveillé en moi. » Elle releva la tête, son regard brillant d'un mélange d'espoir et de nervosité. Et qu'est-ce que ça a réveillé? Je me sentis pris au dépourvu, mais il était trop tard pour reculer. Une connexion, Claire, quelque chose que je ne comprends pas encore, mais qui est là. Le silence qui suivit était chargé, presque écrasant. Claire se leva lentement, faisant quelques pas vers moi. « Tu sais, Julien, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que je pourrais ressentir quelque chose d'aussi fort à mon âge. »« Moi non plus, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle s'arrêta à quelques centimètres de moi, son regard accroché au mien. Mais est-ce si mal de ressentir à nouveau quelque chose, même si c'est inattendu? Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je levai une main hésitante, effleurant doucement son bras. Elle ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux, comme si ce simple geste contenait toutes les réponses dont elle avait besoin. Avant que je ne puisse réfléchir davantage, elle posa sa main sur la mienne, ses doigts entrelaçant doucement les miens. « Julien » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je ne veux pas te compliquer la vie, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. »« Moi non plus, » avouai-je, sentant mon cœur battre plus vite. Ce fut comme si ces mots avaient brisé une barrière invisible entre nous. Claire se rapprocha lentement, ses yeux fixant les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Lorsque ses lèvres effleurèrent les miennes, ce fut doux, hésitant, comme une question silencieuse. Mais ce baiser, aussi bref soit-il, fut comme une étincelle, allumant quelque chose en moi que je ne savais même pas exister. Lorsque nous nous séparâmes, son regard était plein de peur et d'espoir à la fois. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Je secouai la tête. « Non, ne sois pas désolée. » Un sourire timide éclaira son visage, et elle serra doucement ma main. « Alors, où allons-nous à partir de là ?» Je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être là, avec elle, explorer ce lien inattendu, peu importe où il nous mènerait.